Et si je vous disais qu'il existe 7 phrases si puissantes que si vous les répétez chaque matin, votre vie entière pourrait se transformer. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un hasard, c'est de la science mentale et de la loi universelle appliquée. Ces phrases sont inspirées des enseignements de l'un des plus grands maîtres du succès de tous les temps, Napoleon Hill. L'homme qui, après avoir étudié pendant plus de 20 ans les millionnaires les plus influents de son époque, a découvert les principes exacts qui transforment les rêves en réalité. Et voici ce qui est fascinant. Ces phrases ne sont pas de simples mots, ce sont des clés qui ouvrent la porte de votre esprit subconscient et se connectent directement au pouvoir invisible qui crée votre destin. Ce que vous répétez avec foi et émotion chaque jour devient votre réalité. Chaque matin au réveil, vous avez une opportunité unique de programmer votre esprit pour le succès, pour l'abondance et pour attirer exactement ce que vous voulez. Mais la plupart des gens commencent la journée avec des pensées de préoccupation, de pénurie ou de routine. Et c'est là l'erreur. Dans cet épisode, je vais vous révéler ces 7 phrases et comment les utiliser pour qu'en moins de 30 jours, vous commenciez à remarquer des changements profonds dans votre vie. Si vous voulez des résultats extraordinaires, vous avez besoin de pensées extraordinaires. Et ces 7 phrases sont votre entraînement mental quotidien. Préparez-vous, car après avoir écouté ceci, vous ne commencerez plus vos matinées de la même façon. Écoutez attentivement, car c'est ici que nous commençons à transformer votre matin et avec lui, votre destin. Première phrase. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie là. Première phrase que Napoleon Hill nous inspirerait à dire est celle-ci. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie et je décide d'en profiter au maximum. Cela peut paraître simple, mais son pouvoir réside dans 2 éléments, la décision et le présent. Napoleon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, répétait que l'esprit humain répond aux ordres que nous lui donnons. Et chaque matin, le premier ordre que vous devez donner à votre esprit est que ce jour, pas demain, est le meilleur. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est le seul que vous avez en ce moment même. Quand vous prononcez cette phrase avec énergie, vous envoyez un signal clair à votre subconscient. Je vais trouver des opportunités, je vais voir le bon côté, je vais agir. La clé réside dans la décision. Vous n'attendez pas que quelque chose d'extérieur rende cette journée incroyable. C'est vous qui en décidez. C'est le changement mental qui sépare les gagnants de ceux qui attendent toute leur vie, que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Quand vous vous levez, avant de regarder votre téléphone, regardez-vous dans le miroir ou fermez les yeux et répétez « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie et je décide d'en profiter au maximum ». Faites-le 3 fois en ressentant chaque mot comme s'il s'agissait d'un décret puissant. Napoleon Hill nous rappelle que la pensée positive n'est pas seulement un optimisme naïf, c'est un ordre mental qui conditionne vos actions. Quand vous croyez qu'aujourd'hui est le meilleur jour, vous agissez avec plus d'énergie, vous prenez de meilleures décisions et vous attirez de meilleurs résultats. Pensez à ceci. Si chaque jour vous commencez en disant que c'est le meilleur de votre vie, vous entraînez votre esprit à trouver le meilleur dans chaque situation. Et quand votre esprit cherche le meilleur, il le trouve. De nombreux entrepreneurs et leaders à succès utilisent des phrases similaires pour commencer leur journée. Tony Robbins, par exemple, fait ce qu'il appelle le priming, qui est essentiellement une activation mentale avec des affirmations et des visualisations. Hill ne l'appelait pas ainsi, mais l'essence est la même. Programmer l'esprit pour le succès avant d'affronter le monde. Et voici un conseil supplémentaire. Associez cette phrase à une action physique. Cela peut être lever les bras en signe de victoire, prendre 3 respirations profondes ou même faire un petit saut. Votre corps et votre esprit travaillent ensemble. Et quand le corps agit avec énergie, l'esprit suit. Rappelez-vous, ce n'est pas la même chose de dire la phrase d'une voix faible que de la prononcer comme une déclaration de pouvoir. Si vous voulez que cela fonctionne, ressentez chaque mot comme une vérité absolue. Attention à cette erreur courante. Beaucoup de gens répètent des affirmations de façon mécanique, sans émotion, comme s'ils lisaient un script ennuyeux. Cela ne fonctionne pas. Le subconscient répond à l'émotion, pas à la monotonie. Si vous voulez vraiment que cette phrase transforme votre journée, chargez-la d'intention. Ne dites pas « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie », comme si vous disiez « Aujourd'hui c'est mardi ». Dites-le comme quelqu'un qui est certain que quelque chose de grandiose est sur le point de se produire. En résumé, la première phrase est votre ancre mentale pour commencer la journée avec énergie, décision et concentration. N'attendez pas que les choses changent pour vous sentir bien. Sentez-vous bien d'abord et vous verrez comment les choses changent.
Parce que comme dirait Napoléon Hill, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et cette phrase est l'étincelle qui allume ce moteur. Deuxième phrase, je suis l'architecte de mon destin maintenant. Passons à la deuxième phrase de cette routine matinale qui, si vous l'appliquez, reprogrammera votre vie depuis le noyau. La phrase est « Je suis l'architecte de mon destin et aujourd'hui je construis avec intention ». Écoutez-la à nouveau, mais maintenant laissez-la pénétrer. Je suis l'architecte et aujourd'hui je construis avec intention. Ce n'est pas une simple affirmation agréable, c'est une déclaration de pouvoir. Cela signifie qu'à partir de ce moment, vous renoncez à être une victime des circonstances et vous prenez le contrôle total de votre chemin. Napoléon Hill insistait sur quelque chose que très peu de gens comprennent. La chance n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une planification consciente et d'une action constante. Et chaque jour qui commence est un nouveau plan que vous pouvez concevoir. Pensez-y ainsi. Si un architecte veut construire un gratte-ciel, il ne se lève pas en disant « voyons ce qui se passe aujourd'hui ». Non, il a un plan, une vision, et chaque pas qu'il fait est intentionnel. Vous êtes exactement pareil avec votre vie. Quand vous dites cette phrase chaque matin, vous vous rappelez que tout ce que vous faites aujourd'hui est une brique dans la construction de votre avenir. Si vous le faites avec intention, vous avancez vers quelque chose de grand. Si vous le faites sans direction, vous érigez des murs tordus qu'il vous coûtera ensuite de démolir. Après avoir répété cette phrase, prenez 2 minutes pour visualiser à quoi vous voulez que ressemble votre construction d'aujourd'hui. Demandez-vous, quel est l'objectif le plus important de cette journée? Quelle action concrète me rapproche le plus de ma vision? Quelle attitude vais-je maintenir même si les choses deviennent difficiles? Napoléon Hill, dans son étude des multimillionnaires comme Andrew Carnegie, a trouvé un schéma. Tous agissaient avec une vision claire de ce qu'ils voulaient accomplir et ne laissaient jamais le hasard dicter leur agenda. L'intention ne signifie pas toujours faire des choses gigantesques. Cela peut être quelque chose de petit mais significatif. Un appel important, avancer sur un projet, apprendre une compétence, renforcer une relation. L'important est que ce soit intentionnel. Et voici un point critique, le mot « aujourd'hui ». Cette phrase ne dit pas « un jour je construirai avec intention », mais « aujourd'hui », parce que votre vie ne se transforme pas d'un coup dans le futur, elle se transforme un jour à la fois. Quand vous répétez « je suis l'architecte de mon destin et aujourd'hui je construis avec intention », votre cerveau se met en mode concepteur. Vous cessez de réagir comme quelqu'un qui ne fait que répondre aux problèmes et vous commencez à agir comme quelqu'un qui crée des opportunités. Si vous ne vous dites pas cela consciemment chaque matin, votre esprit tombera en pilote automatique et travaillera pour construire le plan que d'autres ont conçu pour vous. Patron, actualité, réseaux sociaux, routine sans sens, cette phrase brise ce schéma. C'est votre rappel que vous choisissez les matériaux, le design et le résultat final. Écrivez-la sur une carte ou mettez-la comme fond d'écran sur votre téléphone. Ainsi, chaque fois que vous la verrez pendant la journée, elle vous rappellera que vous avez une œuvre en construction et que chaque action compte. Cette deuxième phrase ne vous donne pas seulement le contrôle, elle vous donne une direction. Elle vous rappelle que chaque jour est une opportunité d'avancer vers la vie que vous voulez et que cette vie se construit brique par brique avec intention et détermination. Comme dirait Napoléon Hill, n'attendez pas que les conditions soient parfaites. Commencez où vous êtes. Utilisez ce que vous avez, faites ce que vous pouvez et faites-le avec intention. Troisième phrase. Mon esprit est un aimant pour les opportunités, écoutez bien, car ici nous entrons dans un territoire d'or pur. La troisième phrase est « Mon esprit est un aimant pour les opportunités et l'abondance ». Quand Napoléon Hill a interviewé plus de 500 des hommes et femmes les plus prospères de son époque, de Henry Ford à Thomas Edison, il a découvert quelque chose de fascinant. Tous avaient la conviction inébranlable que la richesse, les idées et les opportunités étaient à leur portée. Ils ne se demandaient pas si elles allaient arriver, ils tenaient pour acquis qu'elles étaient déjà en chemin. Et voici le secret. Votre esprit attire toujours quelque chose. La question est, qu'attire-t-il en ce moment même? Si vos pensées sont pleines de plaintes, de préoccupations et de doutes, devinez quoi? Vous allez attirer plus de la même chose. Mais si vous programmez votre esprit pour chercher et reconnaître les opportunités, votre radar interne commencera à les détecter, même dans les endroits les plus inattendus. Cette phrase fonctionne comme un interrupteur. Chaque fois que vous la dites, vous ordonnez à votre esprit « cherche des possibilités, pas des problèmes ». Demain matin, au réveil,
Répétez la phrase 3 fois avec énergie. Mon esprit est un aimant pour les opportunités et l'abondance. Et pendant la journée, quand quelque chose de bien vous arrive, aussi petit soit-il, une conversation intéressante, une idée qui surgit, une coïncidence, reconnaissez-le comme une opportunité. Cette habitude entraîne votre cerveau à élargir son champ de perception. Napoleon Hill parlait beaucoup du subconscient comme d'un centre d'attraction. Il disait que ce que vous nourrissez dans votre esprit se reflète dans votre réalité. C'est comme accorder une radio. Si vous voulez écouter de la musique classique, vous ne syntonisez pas une station de rock. Eh bien, avec la vie, c'est pareil. Si vous voulez l'abondance, vous ne pouvez pas syntoniser dans votre esprit la fréquence de la pénurie. Imaginez que votre esprit est comme un aimant géant. S'il est chargé de pensées de valeur, d'optimisme et de gratitude, il attirera des personnes, des idées et des circonstances qui résonnent avec cette énergie. En revanche, si l'aimant est rouillé par la négativité, il n'attirera que plus de problèmes. Cette phrase est votre rappel quotidien de garder l'aimant propre, brillant et chargé au maximum. Chaque fois que vous la répétez le matin, accompagnez-la d'une brève visualisation. Imaginez que vous êtes entouré d'un champ magnétique doré et que ce champ attire les bonnes personnes, les bonnes affaires, les bonnes idées. Vous n'avez pas besoin de savoir d'où elles viendront. Faites simplement confiance qu'elles sont en chemin. Certaines personnes disent des phrases comme celle-ci, mais dans leur esprit, elles pensent « j'aimerais que ce soit vrai ». Mais ma vie est pleine de problèmes. Cela neutralise les faits. La clé est de le dire avec une croyance absolue, comme si cela se produisait déjà. Vous n'avez pas à forcer une émotion fausse, mais vous devez vous ouvrir à la possibilité réelle que c'est vrai. Il l'expliquait ainsi. L'esprit humain ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Si vous le maintenez avec foi, vous l'attirerez. Cette phrase transforme votre esprit en un radar qui détecte les opportunités et en un aimant qui les attire. Si vous l'utilisez chaque matin, vous deviendrez plus perceptif, plus proactif et plus réceptif à l'abondance. Et rappelez-vous, les opportunités ne viennent pas toujours emballées dans de l'or. Parfois, elles arrivent déguisées en travail acharné, en défis inattendus ou en conversations apparemment anodines. Mais si votre esprit est sur la bonne fréquence, vous les reconnaîtrez instantanément. 4e phrase, chaque action me rapproche de mes rêves, respirez profondément, car cette phrase est le pont entre rêver et accomplir. La 4e phrase de cette routine transformatrice est « Chaque action que je prends aujourd'hui me rapproche de mes rêves ». Pensez-y une seconde. Elle ne dit pas chaque grande réalisation, ni chaque chose parfaite que je fais. Elle dit chaque action, parce que ce ne sont pas les actions isolées qui construisent votre succès, mais la somme quotidienne de petits pas conscients. Napoleon Hill l'avait très clair. Il disait « Le succès est l'accumulation de décisions correctes, prises tous les jours pendant une longue période de temps, et cela signifie que chaque jour compte, même aujourd'hui, même cette heure, même ce moment, où vous écoutez ces mots. » Maintenant, pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce qu'elle met l'accent sur la seule chose que vous pouvez contrôler, ce que vous faites aujourd'hui. Pas le passé qui n'existe plus, ni le futur qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, ici, maintenant. Quand vous répétez cette phrase le matin, quelque chose de magique se produit. Votre cerveau commence à filtrer les activités et à prioriser celles qui vous rapprochent vraiment de ce que vous voulez. C'est comme si votre esprit installait un GPS interne, et chaque fois que vous déviez, il vous disait « Hey, ça ne nous mène pas à destination. Revenons sur la bonne route. Je vais vous donner un exercice pratique. Avant de commencer votre journée, écrivez 3 actions concrètes qui, si vous les réalisez aujourd'hui, vous rapprocheront de votre objectif. Elles n'ont pas besoin d'être gigantesques. Cela peut être appelé ce client potentiel, avancer 30 minutes sur votre projet, faire de l'exercice pour prendre soin de votre énergie. Et voici l'astuce, faites-les d'abord. Ne les laissez pas pour quand il restera du temps, parce qu'il n'en reste jamais. Napoleon Hill racontait que beaucoup de gens échouent non par manque de talent, mais parce qu'ils reportent l'important et remplissent leur journée de distraction. Cette phrase combat cette habitude parce qu'elle vous rappelle que chaque mouvement compte. Maintenant, quelque chose de fondamental. N'attendez pas la motivation pour agir. Beaucoup de gens disent « Quand je me sentirai inspiré, je commence ». Mais Hill disait le contraire. L'action génère l'inspiration et l'inspiration maintient l'action. C'est-à-dire, n'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez et la motivation arrivera en chemin.
Dans son livre, Hill mentionne un jeune vendeur qui rêvait de devenir le meilleur de son entreprise. Il n'a pas commencé par faire des ventes millionnaires, mais avec un simple objectif quotidien, visiter 5 clients de plus que ses collègues. Cette petite action répétée jour après jour l'a transformé en numéro 1. Son secret, comprendre que chaque pas compte. Et voici un conseil supplémentaire. Chaque soir, révisez votre journée et demandez-vous: mes actions d'aujourd'hui m'ont-elles rapproché ou éloigné de mes rêves? Cette question crée une conscience brutale et vous oblige à corriger le cap le lendemain. Ne confondez pas activité et productivité. Vous pouvez être occupé toute la journée et ne rien avancer. Cette phrase ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ce qui compte. En résumé, quand vous répétez « chaque action que je prends aujourd'hui me rapproche de mes rêves », vous devenez une personne qui agit avec intention, qui ne gaspille pas, qui ne laisse pas son destin au hasard. Et le plus puissant, vous commencez à accumuler de petites victoires qui, avec le temps, se transforment en réalisations extraordinaires. Comme disait Napoléon Hill, un jour bien utilisé est une brique solide dans la construction de votre succès. Et une brique solide après l'autre construit des empires. 5e phrase, tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi, écoutez-moi bien. Car cette phrase est de la dynamite pure pour briser les croyances limitantes. La 5e phrase que Napoléon Hill inspirerait et qui changera votre façon de vous voir est « Tout ce dont j'ai besoin pour triompher est déjà en moi ». Combien de fois avez-vous pensé que vous aviez besoin de plus d'argent, plus de contacts, plus d'études, plus de temps pour commencer? C'est le piège le plus courant. Croire que quelque chose d'extérieur doit arriver avant que vous puissiez agir. Mais Hill le rendait très clair. Votre plus grande ressource, c'est vous-même, et la plupart des gens n'utilisent même pas 10% de leur potentiel. Quand vous répétez cette phrase chaque matin, vous dites à votre esprit que vous n'êtes pas une personne incomplète mais un créateur, avec tous les outils nécessaires pour avancer. Et voici la clé. La confiance en vous-même est un aimant qui attire les bonnes opportunités. Pensez à ceci. Les grands inventeurs, entrepreneurs et leaders n'ont pas commencé avec tout résolu. Edison n'avait pas toutes les pièces quand il a inventé l'ampoule. Henry Ford n'avait pas le moteur parfait quand il a commencé à rêver d'une voiture accessible. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient et ont cru qu'ils pouvaient découvrir ce qui leur manquait en chemin. Chaque fois que vous répétez cette phrase, faites un inventaire mental rapide. Quelles compétences avez-vous déjà qui peuvent vous aider aujourd'hui? Quelles expériences passées vous ont donné de la force? Quelles connexions, aussi petites soient-elles, pouvez-vous exploiter maintenant? Vous seriez surpris de réaliser que vous possédez déjà plus de ressources que vous ne le pensez. Cette déclaration ne renforce pas seulement votre estime de soi. Elle reprogramme votre subconscient pour qu'il cherche des solutions en vous au lieu de toujours dépendre de facteurs externes. Hill expliquait que les personnes avec un état d'esprit gagnant se concentrent sur comment elles peuvent y arriver, tandis que celles qui échouent se concentrent sur tout ce qui leur manque. Quand vous dites « tout ce dont j'ai besoin pour triompher est déjà en moi », quelque chose change. Vous ne voyez plus vos limitations comme des murs infranchissables, mais comme des défis que vous pouvez résoudre en utilisant la créativité, la persistance et la détermination. Hill racontait l'histoire d'un jeune homme nommé Edwin Barnes, qui rêvait d'être associé de Thomas Edison. Barnes n'avait pas d'argent, il n'avait pas de diplôme, mais il avait une décision inébranlable. Il est arrivé chez Edison avec des vêtements usés et sans lettre de présentation et lui a dit « Je suis venu pour être votre associé ». Edison ne lui a pas donné ce poste immédiatement, mais lui a donné un travail humble. Barnes a accepté, et avec le temps, grâce à son attitude et à l'utilisation de ce qu'il avait déjà, détermination, engagement et vision, il a fini par devenir l'associé dont il rêvait. La leçon, n'attendez pas que votre vie soit parfaitement équipée. Commencez maintenant en faisant confiance au fait qu'en vous existe déjà la graine du succès. Ne confondez pas cette phrase avec de l'arrogance. Reconnaître que vous avez tout le nécessaire ne signifie pas que vous n'apprendrez pas de nouvelles choses. Cela signifie que vous avez déjà la capacité interne d'acquérir ce qui vous manque. Chaque fois que vous dites « tout ce dont j'ai besoin pour triompher est déjà en moi », rappelez-vous que vous êtes une source inépuisable de ressources internes, créativité, résilience, intuition, capacité d'apprentissage, discipline. Ne vous sous-estimez pas. Comme dirait Hill,
L'esprit qui décide de triompher trouve le chemin sans se soucier des obstacles. 6e phrase. L'univers conspire en faveur de mes rêves. Je veux que vous écoutiez ceci comme si je vous le murmurais à l'oreille. La 6e phrase que nous allons incorporer à votre routine matinale est « L'univers conspire en faveur de mes rêves ». Oui, cela peut sembler poétique, voire mystique, mais derrière cette affirmation, il y a plus de science et de stratégie mentale que vous ne l'imaginez. Napoléon Hill, bien qu'il n'utilisait pas exactement ces mots, répétait une idée très similaire dans « Réfléchissez et devenez riche ». Quand une personne a un désir ardent et s'engage totalement, des forces invisibles semblent l'aider. Et c'est exactement ce que nous voulons activer ici. Quand vous répétez cette phrase, vous programmez votre esprit pour attendre des opportunités. Et savez-vous ce qui se passe quand vous attendez des opportunités? Votre cerveau, grâce au système réticulaire activateur, commence à remarquer de plus en plus de signaux que vous ignoriez auparavant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la concentration. Pensez à la dernière fois où vous vouliez acheter une voiture d'un modèle spécifique. Soudain, vous avez commencé à la voir partout. Ce n'est pas qu'elles sont apparues de nulle part, elles étaient toujours là. Mais maintenant, votre attention était accordée pour les détecter. Dire « l'univers conspire en faveur de mes rêves » faites exactement cela avec vos objectifs chaque matin. Après avoir dit cette phrase, faites ce petit rituel. Fermez les yeux et visualisez votre rêve comme s'il était déjà réel. Demandez-vous, quels signes ou opportunités puis-je remarquer aujourd'hui qui me rapprocheront de cela? Restez alerte pendant la journée. Je vous garantis que vous commencerez à voir des connexions, des coïncidences et des possibilités que vous ignoriez auparavant. Il racontait l'histoire d'un homme qui rêvait d'ouvrir sa propre entreprise, mais n'avait pas de capital. Lieu de répéter qu'il ne pouvait pas, il a décidé d'agir comme si les opportunités venaient déjà vers lui. Il s'est inscrit à des événements de réseautage, a parlé avec des gens de son idée, et en quelques semaines, un vieil ami l'a appelé pour lui proposer de s'associer. Coïncidence? Hill dirait que non. C'était le résultat de sa disposition mentale et d'agir comme si l'univers l'aidait déjà. Cette phrase répétée avec conviction vous met dans un état mental de réceptivité. Et quand vous êtes réceptif, vous commencez à faire des choses qui ouvrent des portes. Vous acceptez des réunions, vous passez des appels, vous testez de nouvelles stratégies. Tout cela crée l'effet boule de neige. Attention à cette erreur. Dire « l'univers conspire en faveur de mes rêves » ne signifie pas que vous pouvez vous asseoir et attendre. L'univers conspire quand vous bougez. Hill le disait sans détour, la foi sans action est une illusion. Donc cette phrase est un pacte. Vous mettez l'action et l'univers met les opportunités. Tenez un journal de coïncidences et d'opportunités. Chaque fois que quelque chose se produit qui vous rapproche de votre objectif, notez-le. Vous verrez qu'en quelques semaines, cette liste grandit et renforce votre foi dans le fait qu'effectivement, quelque chose de plus grand collabore avec vous. Chaque fois que vous prononcez « l'univers conspire en faveur de mes rêves », rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de chance, mais de concentration, d'action et d'ouverture mentale. Vous commencez à vivre dans un état où les opportunités semblent se multiplier, parce que maintenant vous êtes capable de les voir et de les saisir. Comme dirait Hill, quand une idée domine votre esprit, le monde entier semble travailler pour la rendre réelle. 7e phrase. Aujourd'hui, je choisis de vivre. Comme ma meilleure version. Si les 6 phrases précédentes ont construit en vous un état d'esprit de foi, d'action et de confiance, cette 7e est celle qui ancre tout dans le présent. La phrase est « Aujourd'hui, je choisis de vivre comme la meilleure version de moi-même ». Napoléon Hill disait quelque chose qui correspond parfaitement ici. Vous ne pouvez pas espérer devenir ce que vous voulez être si chaque jour vous continuez à agir comme ce que vous ne voulez pas être. Cette déclaration est un engagement quotidien. Ce n'est pas une promesse vague pour un jour. C'est un pacte avec vous-même pour qu'à partir de ce moment, vous agissiez, pensiez et ressentiez comme le ferait votre moi idéal. Quand vous la dites à voix haute chaque matin, quelque chose de très intéressant se produit dans votre esprit. Vous vous obligez à prendre des décisions cohérentes avec cette version de vous qui vit déjà dans le succès, l'abondance, la santé et la plénitude. Et je vais vous dire quelque chose de clé. Les gens qui réussissent ne deviennent pas des gens qui réussissent par accident, mais parce que quotidiennement,
ils choisissent de se comporter comme tels. Après avoir prononcé cette phrase, posez-vous ces 3 questions. Que ferait aujourd'hui la meilleure version de moi dans ma situation actuelle? Quelles habitudes maintiendrait-elle et lesquelles éliminerait-elle? Comment répondrait-elle aux défis et aux opportunités qui apparaîtront? Aujourd'hui, notez les réponses et utilisez-les comme votre carte pour la journée. Vivre comme votre meilleure version n'est pas faire semblant, c'est accélérer votre évolution personnelle. Quand vous agissez comme si vous étiez déjà cette personne, votre esprit commence à chercher comment aligner votre réalité avec votre identité. Et ici entre en jeu le concept que Hill répétait tant, l'autosuggestion. L'autosuggestion est le processus de vous nourrir d'idées si puissantes qu'elles deviennent des croyances fermes. Et quand vous croyez quelque chose de manière profonde, vos actions s'alignent sans résistance. Histoire réelle qui le démontre. Hill racontait l'histoire d'un jeune vendeur qui n'avait pas d'expérience, mais qui chaque jour avant de partir travailler se répétait « Aujourd'hui, j'agis comme le meilleur vendeur de cette ville ». Pendant les premières semaines, il n'a pas conclu une seule vente, mais il a continué à se comporter comme s'il était déjà le meilleur. Il s'habillait avec professionnalisme, parlait avec confiance, écoutait activement les clients, étudiait de nouvelles techniques chaque soir. En moins d'1 an, ce jeune homme est devenu le meilleur vendeur de son entreprise. Le changement a commencé quand il a cessé de se voir comme un débutant et a commencé à vivre comme sa version prospère. Avertissement. Cette phrase ne fonctionne pas si vous la dites seulement de mémoire et ensuite passez la journée à vous comporter comme toujours. C'est une clé qui ouvre la porte, mais c'est vous qui devez marcher à travers elle. Créez un rituel d'ancrage pour cette phrase. Cela peut être mettre un vêtement qui vous fait sentir puissant, écouter une chanson qui vous élève ou écrire vos objectifs dans un carnet spécial. Faites-le chaque matin pour que votre corps et votre esprit associent ce moment avec la décision de vivre comme votre meilleure version. Quand vous dites « Aujourd'hui, je choisis de vivre comme la meilleure version de moi-même », vous tracez une ligne claire entre qui vous étiez et qui vous choisissez d'être maintenant. Peu importe ce qui s'est passé hier, ce qui compte, c'est comment vous agissez aujourd'hui. Comme dirait Hill, la victoire appartient à celui qui décide d'agir maintenant, comme s'il avait déjà gagné. L'importance de la répétition avec émotion, écoutez-moi bien. Il ne suffit pas de connaître ces phrases, il ne suffit pas de les noter dans un joli carnet, ni même de les répéter quelques jours. Le vrai changement arrive quand ces mots cessent d'être quelque chose que vous dites pour devenir quelque chose que vous êtes. Napoléon Hill était très clair à ce sujet. Ce n'est pas la phrase qui a du pouvoir, c'est la répétition avec émotion qui lui donne de la force. Et voici la clé. Émotion et répétition. Si vous dites l'une de ces phrases d'un ton monotone, en regardant votre portable ou en pensant à autre chose, c'est comme si vous essayiez d'allumer un feu avec une allumette mouillée. Rien ne se passera. Mais si chaque matin vous les prononcez avec intention, en imaginant que vous vivez déjà cette réalité, votre cerveau commence à enregistrer ces messages comme des vérités. La règle des 90 jours, pour transformer ces phrases en une habitude incassable, je veux que vous suiviez cette formule simple. 21 jours pour installer l'habitude initiale, 90 jours pour la consolider comme partie de votre identité. Pendant les premiers 21 jours, la priorité est de ne manquer aucun jour. Même si vous êtes malade, même si vous êtes pressé, vous le faites quand même. Même si c'est devant le miroir de la salle de bain d'une voix basse, mais vous le faites. À partir du jour 22, il ne s'agit plus seulement de s'en souvenir, mais de les vivre. Que chaque phrase influence votre comportement du jour. Comment renforcer l'habitude? Créez un ancrage visuel. Écrivez les 7 phrases sur un papier et collez-le dans un endroit où vous les verrez au réveil. Utilisez un déclencheur. Associez-les à une action quotidienne que vous avez déjà. Par exemple, juste après vous être brossé les dents ou avant de prendre votre café. Enregistrez vos progrès. Tenez un journal où vous notez chaque jour comment vous vous êtes senti en les répétant et quels petits résultats vous avez vus. Pensez à cela comme à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Au début, il semble que rien ne se passe, mais avec le temps, la pierre s'érode et change de forme. C'est ainsi que fonctionnent ces phrases. Elles transforment votre mentalité, goutte à goutte jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous n'êtes plus la même personne qui a commencé. Il racontait que beaucoup de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais c'est là que la foi entre en jeu. Vous continuez à les répéter, même si vous ne voyez pas encore de changement.
Parce que vous avez confiance qu'elles travaillent en silence, préparant le terrain pour des résultats gigantesques. Aujourd'hui, vous pouvez dire ces phrases et penser « bon, il ne s'est rien passé ». Mais écoutez, au moment où vous changez ce que vous vous dites chaque matin, vous commencez à changer la façon dont vous agissez chaque jour. Et cela, tôt ou tard, change tout le reste. Alors faites-moi une faveur. À partir de demain et pendant les 111 prochains jours, 21 plus 90, transformez cela en votre rituel sacré. Ne le négociez pas, ne le laissez pas pour plus tard, parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement votre motivation, c'est votre avenir. Comme disait Hill, il n'y a pas de limite pour la personne qui décide qu'elle ne va pas abandonner peu importe quoi. Comment utiliser les phrases en temps de crise? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tout va bien, répéter ces phrases est facile. Vous vous levez avec énergie. Vous les dites devant le miroir et vous souriez même en pensant « oui, ça fonctionne ». Mais le vrai test, le vrai défi arrive quand vous êtes en crise, quand les comptes ne tombent pas, quand une opportunité vous échappe, quand vous recevez une nouvelle qui vous brise de l'intérieur. C'est là que la plupart des gens rangent leurs affirmations dans un tiroir et disent « aujourd'hui je ne peux pas, je n'ai pas le moral ». Et c'est ici que vous allez faire exactement le contraire. Napoléon Hill le disait sans détour. Chaque adversité apporte avec elle la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Savez-vous quand cette graine germe? Quand au milieu de la douleur, de la frustration ou de la confusion, vous choisissez de continuer à planter des pensées puissantes. Votre esprit, dans un moment difficile, se met en mode survie. Il commence à produire des pensées de peur, de doute et de désespoir. Si vous ne faites rien, ces pensées prennent le contrôle. Mais si, juste là, vous interrompez ce schéma et vous répétez les 7 phrases, non pas comme un robot, mais avec la conviction que ce que vous dites est plus fort que ce que vous vivez. Quelque chose change. Vous ne niez pas la réalité. Ce n'est pas un jeu d'ignorer les problèmes. C'est choisir la perspective qui vous maintiendra avec l'énergie et la clarté nécessaires pour les surmonter. Comment les appliquer en crise? Pause et respirez. Avant de laisser la peur s'emparer, arrêtez-vous et prenez 3 respirations profondes. Cela vous donnera quelques secondes pour choisir votre réponse. Prononcez-les plus lentement. Ne les dites pas avec précipitation. Chaque mot doit être une encre. Imaginez que vous déposez chaque phrase au plus profond de votre esprit. Concentrez-vous sur la phrase la plus nécessaire. Des 7 phrases, il y en a une qui en ce moment aura plus de pouvoir pour vous. Répétez celle-là plus de fois jusqu'à sentir un changement d'énergie. Visualisez une sortie. Pendant que vous répétez, imaginez que vous avez déjà surmonté ce moment et que vous êtes dans un lieu de calme et de victoire. L'un des étudiants de Hill a traversé une faillite brutale. Il a tout perdu. Son instinct était d'abandonner. Mais il s'est souvenu de la phrase « Aujourd'hui, je choisis de vivre comme la meilleure version de moi-même ». Son pire jour, il s'est habillé comme s'il allait conclure une grosse affaire. S'est assis devant son bureau vide et a commencé à répéter les 7 phrases. Cela n'a pas tout résolu immédiatement, mais cela lui a redonné la clarté pour trouver une nouvelle idée d'entreprise qui, des mois plus tard, l'a sorti de la ruine. Pourquoi cela fonctionne? Parce que dans les moments de crise, votre esprit est comme un cheval emballé. Si vous ne le domptez pas, il vous emmène au précipice. Les 7 phrases sont les rênes. Elles ne contrôlent pas tout ce qui se passe à l'extérieur, mais elles contrôlent la direction dans laquelle votre esprit avance. Peut-être êtes-vous maintenant au milieu d'une tempête et peut-être votre premier réflexe est de tout laisser tomber. Mais je vous dis quelque chose, si vous parvenez à répéter ces phrases même dans vos pires jours, ces jours cesseront de vous contrôler. Et quand la tempête passera, parce qu'elle passe toujours, vous découvrirez que vous en êtes sorti plus fort, plus concentré et plus préparé que jamais. Il le résumait ainsi: n'attendez pas que la marée soit en votre faveur. Ramez maintenant avec ce que vous avez. Accélérez vos résultats avec les 7 phrases. Écoutez. Une chose est d'utiliser ces phrases pour rester debout au milieu d'une crise, et une toute autre chose est de les utiliser pour avancer plus vite quand les choses vont bien. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Le moment de plus grand danger pour votre progrès n'est pas quand vous êtes au sol, c'est quand tout semble bien aller. Pourquoi? Parce que c'est là que la plupart se relâchent, arrêtent de faire ce qui fonctionnait et commencent à ralentir. Vous n'allez pas commettre cette erreur. Le principe du momentum, Napoléon Hill parlait de la loi de l'inertie mentale. Quand vous commencez à avoir des résultats, votre esprit se met à l'aise et l'élan se perd.
Mais si à ce moment vous utilisez les 7 phrases avec plus d'intensité que jamais, vous entrez dans ce que les athlètes appellent l'état de flux, plus de concentration, plus d'énergie, plus de créativité, plus d'opportunités. C'est comme si ces phrases devenaient du carburant supplémentaire pour un moteur qui est déjà allumé. Comment accélérer en utilisant les phrases? Augmentez la fréquence. Si normalement vous les dites une fois par jour, maintenant faites-le 3 fois. Matin, midi et soir. Élevez le niveau de visualisation. Ne vous contentez pas de répéter. Imaginez que vous avez déjà le prochain grand résultat que vous voulez atteindre. Combinez-les avec une action immédiate. Chaque fois que vous finissez de les répéter, faites quelque chose qui vous rapproche de votre objectif. Ainsi, vous créez un pont direct entre parole et action. Imaginez que l'un de vos objectifs est d'augmenter vos revenus. Le matin, vous dites vos 7 phrases. Et au lieu de vous arrêter là, dans les 10 minutes suivantes, vous envoyez un email pour proposer une collaboration. Vous appelez un client potentiel ou vous créez une publication qui peut attirer des ventes. C'est comme programmer votre esprit et ensuite, sans attendre, activer le plan. Cette habitude crée une vitesse que peu de personnes parviennent à maintenir. L'effet boule de neige. Quand vous utilisez les phrases avec une action constante, quelque chose de magique se produit. Chaque petit résultat nourrit votre confiance et cette confiance fait que vous dites les phrases avec plus de force, ce qui vous mène à de plus grands résultats, et le cycle continue. Hill disait que le succès est rarement un saut géant. C'est presque toujours une accumulation de petits pas faits avec la bonne mentalité. Les 7 phrases sont le rappel quotidien de cette mentalité. Avertissement important. Ne confondez pas accélérer avec vous brûler. Accélérer ne signifie pas travailler 20 heures par jour, ni dire les phrases jusqu'à perdre la voix. C'est trouver le rythme optimal, où chaque répétition et chaque action s'alimentent mutuellement sans vous épuiser. La clé est la cohérence, pas le désespoir. Pensez aux 7 phrases comme si elles étaient le bouton mode turbo de votre esprit. Quand vous les dites avec intention, vous activez une version de vous qui pense plus vite, agit avec plus de sécurité et voit des opportunités là où il n'y avait rien avant. Et voici ce qui est puissant. Plus vous les utilisez dans vos moments de succès, plus il sera naturel pour vous de les utiliser dans les moments difficiles. C'est comme entraîner un muscle avant d'en avoir besoin. Aujourd'hui, après avoir écouté ceci, je veux que vous testiez ce qui suit. Répétez les 7 phrases. Choisissez un objectif clair et faites un pas vers lui immédiatement. Pas demain, pas quand je me sentirai prêt. Maintenant. Rappelez-vous ce que Hill enseignait. N'attendez pas l'occasion parfaite. Créez l'occasion avec chaque action que vous prenez aujourd'hui. C'est votre moment d'accélérer. Et quand vous regarderez en arrière, vous vous rendrez compte que cette décision d'aujourd'hui a marqué la différence entre un progrès lent et une victoire qui est arrivée plus tôt que prévu. Personnalisation des phrases pour un impact. Maximum regardez. Les 7 phrases sont comme une clé maîtresse. Mais savez-vous ce qui se passe avec une clé maîtresse? Elle peut ouvrir beaucoup de portes, mais si vous l'ajustez à une serrure spécifique, elle devient une clé parfaite. La même chose se passe avec ces affirmations. Oui, elles fonctionnent telles qu'elles sont, mais si vous les adaptez à votre histoire, à vos rêves et à vos défis, elles deviennent explosives. Pourquoi les personnaliser change le jeu? Napoléon Hill disait que la répétition de mots ne sert à rien si elle n'éveille pas d'émotion en vous. Et voici la vérité. Tous les mots ne touchent pas toutes les personnes de la même façon. Ce qui m'inspire, peut-être ne vous touche pas autant, et vice-versa. C'est pourquoi, si vous voulez que les 7 phrases travaillent au niveau maximum, vous devez les faire vôtres. Elles doivent sonner comme si elles venaient directement de votre âme. Le méthode de personnalisation. Identifiez votre objectif principal. N'essayez pas de tout embrasser. Choisissez un objectif clair que vous voulez atteindre dans les 90 prochains jours. Exemple, augmentez vos revenus, améliorez votre santé, renforcez une relation, développez une compétence. Connectez émotions et résultats. Demandez-vous pourquoi je veux cela et comment je me sentirai quand je l'obtiendrai. Ces réponses doivent être intégrées dans vos phrases. Utilisez un langage au présent. Rien de « je vais » ou « un jour ». Vos phrases doivent parler comme si vous viviez déjà ce résultat. Ajoutez des détails personnels. Si votre objectif est financier, ne dites pas seulement « je suis abondant ». Dites quelque chose comme « chaque jour mon entreprise grandit et me génère des revenus qui dépassent mes attentes ». Supposons que l'une des phrases originales soit « aujourd'hui, je choisis de vivre comme la meilleure version de moi-même ». Si votre objectif est de perdre du poids,
et d'être en bonne santé. Vous pourriez l'adapter à aujourd'hui. Je choisis de manger et de bouger comme la version la plus saine et la plus forte de moi-même. Elle reste puissante. Mais maintenant, votre cerveau sait exactement vers où diriger l'énergie. Le pouvoir de la répétition émotionnelle. Quand vous dites une phrase qui vous touche vraiment, votre corps le ressent. La voix change, la posture change, et cela fait que le message pénètre plus profondément. L'esprit subconscient répond beaucoup plus rapidement à une affirmation chargée d'émotions réelles. Hill insistait sur le fait que l'émotion est le carburant de la pensée. Sans émotion, c'est comme vouloir démarrer une voiture sans essence. Une fois que vous avez vos phrases adaptées, accompagnez-les d'une image mentale vivante. Ne vous limitez pas à imaginer le résultat final. Imaginez-vous en train de le vivre, de l'apprécier, de le ressentir. L'esprit ne distingue pas entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. Avertissement important. Ne tombez pas dans l'erreur de les changer tous les jours. Une fois que vous personnalisez les 7 phrases, maintenez-les pendant au moins 1 mois complet avant de faire des ajustements. Le cerveau a besoin de répétition pour créer de nouvelles connexions. Aujourd'hui, je veux que vous vous asseyiez avec un carnet et écriviez vos 7 phrases personnalisées. Ne vous précipitez pas. Que chaque mot que vous mettez est un poids émotionnel pour vous. Et quand vous les aurez, ne les dites pas seulement, vivez-les. Rappelez-vous ce que Hill enseignait. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais pour croire vraiment, vos mots doivent être un reflet fidèle de votre vision la plus intime. C'est ainsi que vous passez de l'utilisation de simples affirmations à leur transformation en ordre direct pour votre destin. Éliminez les croyances limitantes avec les 7 phrases « Écoutez bien ». Peu importe à quel point vos objectifs sont forts ou à quel point vos phrases sont belles. Si en vous existe une voix qui murmure « Tu ne peux pas », alors vous travaillez avec le frein à main tirée. Et voici la vérité que beaucoup ne disent pas. Les croyances limitantes ne s'éliminent pas seulement avec la logique. Il ne suffit pas de vous dire « ce n'est pas vrai ». Elles se remplacent et les 7 phrases sont l'outil parfait pour le faire si vous les utilisez de la bonne manière. D'abord, d'où viennent ces croyances? Napoléon Hill l'expliquait clairement. Beaucoup de nos croyances ont été plantées dans notre esprit par d'autres personnes, surtout dans l'enfance. Des commentaires comme « c'est trop difficile pour toi »,« tout le monde ne peut pas être riche »,« la vie est dure, point final ». Avec le temps, ces phrases deviennent des vérités internes, même si elles n'ont aucune base réelle. Comment les 7 phrases peuvent reprogrammer votre esprit, c'est là qu'entre la magie. Chaque fois que vous répétez une affirmation positive, avec intensité émotionnelle, vous envoyez un signal à votre subconscient. Si le signal est constant et plus fort que la voix limitante, la nouvelle croyance remplace l'ancienne. Hill appelait cela l'autosuggestion et le décrivait comme un processus d'alimentation mentale. Ce que vous alimentez dans votre esprit tous les jours devient votre vérité. La méthode pour éliminer une croyance limitante. Identifiez la croyance racine. Demandez-vous « Qu'est-ce que je pense qui m'empêche d'atteindre mon objectif ?» Exemple. Je ne suis pas doué pour les affaires. Créez la phrase opposée et positive. Transformez-la en l'une de vos 7 phrases personnalisées. Exemple. Chaque jour, je prends des décisions intelligentes qui font grandir mon entreprise. Répétez-la à des moments stratégiques. Au réveil, esprit réceptif. Avant de dormir, esprit relaxé. Juste après une pensée négative, remplacement immédiat. Accompagnez-la de preuves réelles. Faites de petites actions qui soutiennent la phrase. Ainsi, votre esprit ne peut pas vous dire que c'est un mensonge. Disons que vous avez la croyance limitante « J'échoue toujours dans mes objectifs ». Votre phrase pourrait être « J'accomplis ce que je me propose, pas à pas et avec constance ». Maintenant, chaque fois que vous obtenez une petite avancée, aussi minime soit-elle, reconnaissez-la et répétez la phrase. De cette façon, vous associez parole et réalité. Quand une pensée limitante apparaît, arrêtez-vous et dites votre phrase à voix haute. Cela peut sembler étrange, mais interrompre ce schéma mental au moment exact, c'est comme couper un câble qui active une bombe. Avec le temps, votre cerveau cesse d'aller par ce chemin et adopte la nouvelle route que vous lui donnez. N'espérez pas éliminer une croyance en un jour. Tout comme une chanson accrocheuse a besoin d'être répétée de nombreuses fois pour que vous l'oubliez, une croyance limitante a besoin d'être remplacée de façon répétée jusqu'à ce que votre esprit cesse de se souvenir de l'ancienne. Aujourd'hui, identifiez une croyance limitante que vous voulez détruire. Écrivez la phrase positive qui la remplace
et ajoutez-la à vos 7 phrases. Ne sous-estimez pas cet exercice. Chaque fois que vous le faites, vous réécrivez votre programmation mentale, et c'est littéralement changer votre destin. Rappelez-vous ce que Hill a dit. Que vous croyiez pouvoir ou que vous croyiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Et je veux qu'à partir de maintenant, vous ayez toujours raison, mais en votre faveur. Créez des habitudes qui amplifient les 7 phrases. Écoutez ceci. Les 7 phrases par elles-mêmes sont déjà un outil incroyable. Mais que se passe-t-il si vous les combinez avec des actions qui les renforcent chaque jour? Ce qui se passe est simple. Votre esprit et votre environnement commencent à s'aligner si rapidement que les gens penseront que vous avez de la chance, alors qu'en réalité, vous travaillez avec un système imparable. La loi de cohérence. Napoleon Hill le disait clairement. La pensée, quand elle est soutenue par un but défini et une action constante, devient réalité. Cela signifie que si vos phrases disent une chose, mais que vos habitudes en disent une autre, votre esprit se confond et n'avance pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons créer des habitudes qui agissent comme des amplificateurs de vos phrases. Habitude 1. Rituel matinal d'activation. Ne commencez pas la journée en regardant le téléphone portable, ni en consultant de mauvaises nouvelles. Consacrez les 10 premières minutes à respirer profondément. Visualisez la vie que vous décrivez dans vos phrases, les dire à voix haute avec énergie. Cette simple habitude crée une ancre mentale. Votre cerveau commence à associer les matins avec motivation et direction. Habitude 2. Preuve quotidienne. Chaque fois que vous faites quelque chose qui soutient vos phrases, notez-le. Si l'une de vos phrases est « Je suis discipliné et j'accomplis mes engagements » et qu'aujourd'hui vous êtes allé à la salle de sport, même si vous n'en aviez pas envie, écrivez-le. Avec le temps, vous aurez une liste si longue de preuves que votre esprit ne pourra pas nier que ces phrases sont vraies. Habitude 3. Micro-victoire nocturne. Avant de dormir, révisez la journée et trouvez au moins une action qui a été alignée avec vos phrases. Cela ne renforce pas seulement la croyance, mais programme votre esprit pour continuer à agir de la même façon le lendemain. Vos phrases sont des graines, mais votre environnement est le terrain. Si ce qui vous entoure est plein de plaintes, de pessimisme et de doutes, ces graines ne poussent pas. Entourez-vous de personnes, de contenus et d'environnements qui soutiennent ce que vous voulez croire de vous-même. Supposons que l'une de vos phrases soit « J'ai un contrôle absolu de mes finances ». Le matin, vous la dites avec énergie. Pendant la journée, vous révisez vos dépenses et épargnez un pourcentage. Le soir, vous notez l'action d'épargne comme preuve. Dans votre environnement, vous évitez les conversations qui normalisent les dépenses irresponsables. En quelques semaines, cette phrase passe d'être une idée à devenir une description réelle de votre vie. Voici ce qui est le plus puissant. Chaque habitude qui soutient vos phrases fait que votre confiance augmente, et cette confiance fait que vous dites les phrases avec plus de force, ce qui génère plus d'actions alignées. C'est un cercle vertueux qui ne cesse de croître. N'essayez pas de créer 10 nouvelles habitudes à la fois. Commencez avec 1 ou 2, et quand elles deviennent automatiques, ajoutez-en plus. Hill disait que les grands changements sont construits sur de petites actions répétées de façon cohérente. C'est exactement ce que nous faisons ici. Construire votre empire, phrase par phrase, action par action, jour par jour. Le principe du filtre mental Napoleon Hill enseignait que ton esprit est comme une maison. Si tu laisses la porte ouverte, n'importe qui peut entrer. Et tous les visiteurs ne viennent pas avec de bonnes intentions. Les 7 phrases agissent comme des gardiens à cette porte. Chaque fois que quelqu'un essaie d'entrer avec une énergie négative, tes phrases disent « Ici n'entre que ce qui me renforce, pas ce qui m'affaiblit ». Comment fonctionne ce bouclier? Interruption de l'entrée de la négativité. Quand tu entends quelque chose de négatif, ne l'accepte pas automatiquement comme une vérité. Dans ton esprit, répète une de tes phrases comme réponse immédiate. Remplacement de la pensée nuisible. Si quelqu'un te dit « c'est impossible », ta phrase de confiance peut être « tout est possible pour celui qui croit et agit avec foi ». Renforcement de ton état émotionnel. La répétition consciente de tes phrases maintient ta vibration élevée, et dans cet état, il est plus difficile pour la négativité de pénétrer. La prochaine fois que tu sens quelque chose de négatif, essayez d'entrer dans ton esprit. Fais ceci. Étape 1. Reconnais la pensée ou le commentaire. Étape 2. Respire profondément.
Étape 3. Choisis une de tes phrases et répète-la 3 fois avec fermeté. Fais-le comme si tu fermais la porte de ton esprit et que tu mettais un double verrou. Le problème est que beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, répètent plus les phrases négatives que les positives. Par exemple, « ça m'arrive toujours la même chose » ou « je n'y arriverai jamais ». C'est aussi de la programmation mentale, mais dans la direction opposée. C'est là que ta discipline entre en jeu. Chaque fois que tu remarques que tu répètes quelque chose de négatif, interromps-le et remplace-le par une de tes 7 phrases. Imagine que tu as la phrase « Chaque jour, je me rapproche de mes objectifs ». Un jour, un collègue de travail te dit « Avec l'économie comme elle est, c'est impossible de grandir ». Au lieu d'absorber ce message, tu réponds mentalement avec ta phrase « Et si tu veux », tu la dis même à voix basse pour toi. Ainsi, tu évites que la peur des autres ne devienne ta peur. Au début, la négativité peut encore t'affecter un peu, mais avec la pratique, arrive un moment où tes phrases deviennent automatiques. Tu n'as pas à lutter contre chaque pensée parce que ton esprit s'est déjà filtré par lui-même. Et voici la magie. Quand ton bouclier est fort, les gens le remarquent. Beaucoup commenceront à éviter de t'apporter des problèmes et chercheront plutôt ton énergie pour s'inspirer. Aujourd'hui, je veux que tu t'engages à ne laisser passer aucune idée négative sans l'affronter avec une de tes phrases. Fais-le pendant une seule journée et tu verras comment ton niveau d'énergie et de confiance change. Imagine ce qui se passera si tu le fais tous les jours pendant un mois. Souviens-toi de ce que Hill disait. Ne permets pas que l'opinion des autres devienne ta réalité. Tes 7 phrases ne sont pas que des mots. Elles sont ton armure invisible dans un monde qui se nourrit souvent de la peur. Reprogrammer tes croyances limitantes. Je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu penses à quelque chose. Combien de croyances que tu as aujourd'hui sont vraiment les tiennes? Je ne parle pas de ce que tu dis consciemment croire, mais de ces idées si enracinées que tu agis comme si elles étaient des lois universelles, alors qu'en réalité ce sont de simples opinions que quelqu'un a semées en toi il y a des années. Des phrases comme « l'argent est difficile à gagner »,« tout le monde n'est pas né pour réussir, la vie est dure ». Ça te dit quelque chose? Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmations. Et le pire, c'est que si tu ne les remets pas en question, elles façonnent chaque décision que tu prends. Hill a été clair dans « réfléchissez et devenez riche ». Ton esprit subconscient accepte toute idée que tu répètes avec émotion, qu'elle soit positive ou négative. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie que tu peux remplacer n'importe quelle croyance limitante par une croyance dynamisante si tu répètes la bonne idée assez longtemps, avec assez d'intensité. Tes 7 phrases sont exactement ces bonnes idées. Pense à ton esprit comme à un ordinateur. Tes croyances actuelles sont le système d'exploitation que tu as installé sans le vouloir quand tu étais enfant. Chaque fois que tu répètes une de tes phrases, c'est comme si tu écrivais de nouvelles lignes de code qui remplacent peu à peu l'ancien système. La clé, Constance plus émotion, il ne suffit pas de les dire, tu dois les ressentir. Détecte la croyance limitante. Demande-toi, quelle idée me freine maintenant? Exemple, je ne suis pas doué pour les affaires. Choisis la phrase correcte parmi tes 7. Si ta limitation concerne les affaires ou l'argent, tu pourrais utiliser « Tout ce dont j'ai besoin pour réussir est en moi et grandit chaque jour ». Répète avec visualisation. Ne te contente pas de dire la phrase. Ferme les yeux et visualise-toi vivant, comme si cette nouvelle croyance était déjà ta réalité. Ressens l'émotion. Ton subconscient a besoin de ce carburant pour accepter le changement. Quand tu commences ce processus, ton esprit essaiera de te saboter. Il te dira des choses comme « ce n'est pas réel » ou « tu te trompes toi-même ». C'est normal. L'ancien programme ne veut pas être remplacé. C'est là que ta persistance fait toute la différence. Il disait « l'esprit n'accepte pas immédiatement une nouvelle idée, mais il l'acceptera si on la lui présente encore et encore avec foi ». J'ai connu une femme qui a grandi en entendant que dans sa famille, personne ne s'en sortait. Quand elle a découvert cette méthode, elle a choisi la phrase « Mon histoire est une histoire de succès et je suis la créatrice de mon destin ». Elle l'a répétée tous les jours, matin et soir, en visualisant une vie prospère. En 2 ans, elle est passée d'un emploi qu'elle détestait à avoir sa propre entreprise rentable. Elle n'a pas changé son destin. Elle a réécrit le script de sa vie. Choisis une seule croyance limitante que tu veux éliminer et combats-la avec la phrase appropriée de tes 7. Fais-le tous les jours sans faute pendant 30 jours, et je te le garantis.
Tu commenceras à agir différemment, à décider différemment. Et tes résultats le reflèteront. Souviens-toi, les 7 phrases ne sont pas magiques. Ce sont des outils, mais entre les mains de quelqu'un de discipliné, elles deviennent une force imparable pour modeler la réalité. Comme dirait Hill, tu es le maître de ton destin et le capitaine de ton âme tant que tu prends le gouvernail. Le rituel du matin, ton arme secrète, écoute-moi bien. La façon dont tu commences la matinée donne le ton à toute ta journée. Si tu te réveilles avec des pensées de préoccupation, de peur ou d'apathie, c'est comme si tu ouvrais la porte à une journée grise avant même que le soleil ne se lève. Mais si tu te réveilles avec intention, avec énergie, avec focus, ton esprit entre dans un état de leadership sur tout ce qui viendra. Et c'est là que les 7 phrases deviennent ton arme secrète. Napoleon Hill disait « La première heure du matin est le gouvernail de toute la journée. Ton subconscient est plus réceptif, juste après le réveil. À ce moment-là, la ligne entre le conscient et le subconscient est ouverte. Et toute idée que tu y places entre directement sans filtre. Si tu places tes 7 phrases dans cet espace, tu leur donnes un accès VIP à ta programmation interne. Le rituel, étape par étape, étape 1, le réveil conscient. Ne touche pas ton téléphone. N'ouvre pas les réseaux sociaux. Dès que tu ouvres les yeux, assieds-toi dans ton lit, respire profondément 3 fois et décide que tu vas utiliser les prochaines minutes pour te programmer comme un champion. Étape 2. L'ancrage physique. Debout, avec une posture ferme, épaules en arrière, menton relevé. Ton corps dit à ton esprit « Je suis prêt à gagner ». Ce n'est pas un détail mineur. Ta physiologie change ta psychologie. Étape 3. Les 7 phrases à voix haute. Prononce chaque phrase avec intention, comme si tu donnais des ordres à l'univers. Ne les dis pas rapidement ni en automatique. Fais une pause de 2 ou 3 secondes entre chaque phrase pour la ressentir. Étape 4. La visualisation active. Pendant que tu dis chaque phrase, imagine une scène spécifique où elle est déjà réelle. Si la phrase parle d'abondance, vois-toi signant des contrats, recevant des virements, voyageant là où tu as toujours voulu aller. Si c'est sur ta meilleure version, imagine-toi agissant avec assurance, inspirant les autres, surmontant les défis avec calme. Étape 5. La clôture énergétique. En terminant les 7 phrases, répète « Ainsi soit-il, ainsi ce sera et c'est déjà fait ». Cela scelle ta programmation avec certitude. Tout ce rituel te prend moins de 10 minutes. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Si tu peux passer une demi-heure à vérifier les notifications, tu peux investir 10 minutes à construire ta vie. Voici la clé. La répétition quotidienne. Un jour peut te motiver. Une semaine peut te donner de la clarté, mais un mois d'affilée peut changer ton identité. Et quand ton identité change, ton destin change. Un entrepreneur m'a raconté qu'avant d'utiliser ce rituel, ses matinées étaient chaotiques. Il se réveillait tard, vérifiait ses emails, répondait aux problèmes. En 90 jours d'utilisation des 7 phrases au réveil, il avait signé 2 contrats importants, amélioré sa santé et réduit son stress. Non pas parce que la vie était devenue plus facile, mais parce qu'il commençait chaque jour depuis une position de force mentale. Fais ton premier rituel demain matin. N'attends pas lundi. N'attends pas de te sentir prêt. Ton pouvoir est dans le maintenant. Mets les phrases dans un carnet sur ton miroir, dans une note sur ton téléphone, mais fais-le. Souviens-toi, les 7 phrases sont comme des graines. Le matin est la terre la plus fertile. Si tu sèmes là tous les jours, il n'y aura pas de tempête qui pourra arrêter ta récolte. Comme dirait Hill, celui qui maîtrise ses matins maîtrise sa vie. Le bouclier mental contre la critique, je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas. Au moment où tu commenceras à changer ta vie, les gens autour de toi remarqueront la différence. Certains s'inspireront, mais d'autres te critiqueront, te questionneront, essaieront même de te faire sentir que tu ne peux pas y arriver. Et ce ne sera pas toujours par méchanceté. Souvent, ce sera parce que ton changement leur rappelle ce qu'eux ne font pas. C'est là que les 7 phrases deviennent plus que de la motivation. Elles deviennent un bouclier mental. Pourquoi as-tu besoin d'un bouclier mental? Napoleon Hill écrivait « Les esprits faibles se contaminent du pessimisme comme on attrape une maladie. Si tu n'entraînes pas ton esprit chaque jour, la négativité externe t'infecte. La critique répétée devient doute. Le doute répété devient paralysie. Mais si tous les jours tu te renforces avec les 7 phrases, c'est comme mettre une armure invisible avant de sortir dans le monde. Comment utiliser les 7 phrases? Comme défense. 1. Préprogrammation quotidienne. Le matin, quand tu fais le rituel,
Ne pense pas seulement à tes objectifs. Pense aussi. Aujourd'hui, je vais entendre des critiques, mais je ne vais pas les laisser entrer dans mon esprit. Ainsi, quand ce commentaire négatif arrivera, ce ne sera pas une surprise. Ce sera quelque chose pour lequel tu étais déjà prêt. 2. Réponse interne. Quand quelqu'un te dit « c'est impossible » ou « tu n'as pas ce qu'il faut », tu n'as pas à discuter. Simplement, dans ton esprit, répète une de tes 7 phrases. C'est comme activer ton mot de passe interne pour garder ton calme. 3. Filtrage sélectif. Toute critique n'est pas destructrice. La clé est de filtrer. Si elle vient de quelqu'un qui vit comme tu veux vivre, écoute. Si elle vient de quelqu'un piégé dans la plainte et la médiocrité, ignore pourquoi tes 7 phrases te rappellent qui tu es et où tu vas, pour que tu ne dévies pas à cause d'opinions extérieures. La psychologie appelle ça le priming. Préparer ton esprit avec des stimuli positifs pour qu'il réponde de manière cohérente aux défis. Si chaque matin tu introduis dans ton esprit des phrases qui renforcent ta confiance, tu entraînes ton cerveau à choisir la foi plutôt que la peur, l'action plutôt que la paralysie. Imagine qu'une de tes phrases soit « J'ai le pouvoir et la détermination d'atteindre mes objectifs ». Tu es au travail et quelqu'un te dit « Pourquoi tu te donnes tant de mal ?» Personne n'y arrive. À cet instant, ton esprit est déjà programmé et répond intérieurement « J'ai le pouvoir et la détermination ». Tu vois la différence? Au lieu d'absorber le poison, tu le neutralises instantanément. Un athlète professionnel qu'a interviewé Napoleon Hill disait que sa plus grande force n'était pas dans ses muscles, mais dans son esprit. Avant chaque compétition, il répétait des phrases de victoire. Quand il entendait la presse dire qu'il n'avait aucune chance, il souriait parce qu'il avait déjà blindé son esprit avec ses déclarations internes. Cet athlète a gagné contre toute attente et a attribué la victoire à sa préparation mentale, pas seulement physique. Ton défi d'aujourd'hui pendant les 7 prochains jours, chaque fois que tu entends un commentaire négatif ou une critique qui essaye de te décourager, réponds intérieurement avec une de tes 7 phrases. Ne le discute pas, ne le justifie pas. Répète-la simplement dans ton esprit comme un bouclier. À la fin de la semaine, tu remarqueras que rien ne t'affecte de la même manière. Souviens-toi, les 7 phrases ne sont pas seulement pour te motiver, elles sont pour te blinder. Parce que quand ton esprit est inébranlable, ton chemin est inévitable. Comme disait Hill, rien ne peut arrêter un homme ou une femme dont l'esprit est à l'épreuve des doutes. Décision rapide et précise. Le pouvoir de la clarté, il y a quelque chose qui sépare les personnes qui avancent rapidement dans la vie de celles qui restent piégées. C'est leur capacité à prendre des décisions rapides et justes. Napoleon Hill l'a clairement dit. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent lentement, si jamais elles les changent. Les personnes qui échouent prennent des décisions lentement et les changent rapidement. Maintenant, voici la question clé. Comment peux-tu te programmer pour décider avec confiance? Sans peur et sans rester paralysé à penser à tous les « et si ». La réponse se trouve dans les 7 phrases, non seulement comme motivation, mais comme un système interne de référence pour que chaque décision soit alignée avec tes objectifs et tes valeurs. Pourquoi les décisions sont-elles si difficiles? La majorité ne sait pas quoi choisir parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Si tu n'as pas clair ton identité, tout chemin semble incertain. Mais quand chaque matin tu te répètes des phrases qui affirment qui tu es, ce que tu mérites et où tu vas, tes décisions deviennent plus simples. Tes phrases deviennent un filtre mental. Chaque fois qu'un choix surgit, tu te demandes simplement « Est-ce aligné avec la personne que je déclare être tous les jours ?» Si la réponse est oui, tu avances. Si c'est non, tu écartes. Programme ta boussole interne étape 1. Programme ta boussole interne. Pense à tes phrases comme aux coordonnées d'un GPS. Si une de tes phrases dit « J'agis avec confiance et courage dans tout ce que je fais », alors chaque fois que tu dois décider, ton esprit cherchera automatiquement l'option qui implique confiance et action. Pas doute et peur. Étape 2. Utilise les phrases comme filtre rapide. Quand tu fais face à une décision, respire profondément. Répète mentalement une de tes phrases clés. Observe quelle option résonne le plus avec cette déclaration. Tu n'as pas à suranalyser. Ton esprit subconscient est déjà entraîné pour identifier le bon choix. Étape 3. Élimine le bruit externe. L'indécision ne vient souvent pas d'un manque d'options, mais d'un excès d'opinion. C'est là que ta routine matinale avec les phrases est vitale. Tu renforces ton critère personnel avant que le monde essaie de t'imposer le sien. Un entrepreneur qui appliquait les enseignements de Napoleon Hill m'a dit « Avant d'utiliser mes phrases,
Je mettais des semaines à prendre des décisions importantes. Je demandais toujours l'opinion de tout le monde. Maintenant, je répète mes affirmations. Je visualise le résultat que je veux et je choisis en quelques minutes. Le résultat, son entreprise a plus grandi en 6 mois qu'au cours des 3 années précédentes. Non pas parce qu'il avait soudainement plus d'informations, mais parce qu'il a éliminé la paralysie par analyse. Quand tu décides rapidement, tu envoies un signal d'engagement à l'univers. C'est comme si tu disais « je l'ai choisi ». Maintenant, toutes mes actions s'alignent avec cela. Et cela crée un effet domino, opportunités, personnes et ressources commencent à apparaître pour soutenir ton choix. Applique cette règle au cours des prochaines 24 heures. Chaque fois que tu dois prendre une décision, grande ou petite, répète une de tes 7 phrases avant de choisir. Observe comment ta sécurité change et comment ta peur de te tromper diminue. Souviens-toi, les phrases ne sont pas que des mots, elles sont ton nouveau système d'exploitation mentale. Et un système d'exploitation efficace ne doute pas. Il exécute, comme disait Hill, l'indécision est le voleur de l'opportunité. Avec tes 7 phrases, chaque matin tu affûtes l'épée avec laquelle tu couperas à la racine le doute et la peur. Réécrire ton histoire, transformer les croyances limitantes. Je vais te le dire sans détour. Le plus grand obstacle que tu as n'est pas le manque d'argent, de contact ou de chance. C'est l'histoire que tu t'es racontée toute ta vie sur ce que tu es capable ou non d'accomplir. Napoleon Hill disait « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Mais voici le piège. Si ton esprit conçoit et croit qu'il ne peut pas, il aura aussi raison. C'est pourquoi, si tu veux un véritable changement, tu dois aller à la racine, tes croyances limitantes. Que sont-elles et pourquoi commandent-elles tant ta vie? Ce sont ces phrases internes qui sonnent comme « Je ne suis pas doué pour les affaires. À mon âge, c'est trop tard. Dans ma famille, personne n'a été riche. Le dangereux, c'est que tu ne les remets pas toujours en question. Tu les répètes depuis si longtemps que tu crois qu'elles sont des faits, alors qu'en réalité, ce sont de simples opinions, héritées, apprises ou mal interprétées. Et c'est là qu'entre le pouvoir de nos 7 phrases. Ces affirmations ne sont pas seulement de la motivation, elles sont des outils pour reprogrammer ton esprit. Comment réécrire l'histoire? Pense à ton esprit comme à une terre fertile. Les croyances limitantes sont des mauvaises herbes qui ont poussé là sans que tu les plantes. Chaque matin, quand tu répètes tes phrases, c'est comme si tu plantais de nouvelles graines saines. Mais voici la clé. Pour qu'elles poussent, tu dois arracher les mauvaises herbes. Étape 1. Identifie le mensonge. Avant que les phrases ne fonctionnent, détecte quelles croyances limitantes te freinent. Écris-la telle quelle. Exemple, je ne peux pas gagner plus parce que je n'ai pas fait d'études. Étape 2. Confronte avec une de tes 7 phrases. Si une de tes phrases est « Je mérite l'abondance et chaque jour je l'attire avec mes actions », tu l'utilises pour défier le mensonge. Mon manque de diplôme ne définit pas ma valeur ni ma capacité à générer des revenus. Mes actions et ma mentalité, oui. Étape 3. Répète mais agis aussi. La répétition quotidienne de tes phrases est fondamentale. Mais l'esprit croit plus ce qu'il voit que ce qu'il entend. C'est pourquoi, chaque fois que tu répètes une phrase, fais quelque chose de petit qui la soutient. Exemple, si ta phrase parle de courage, fais aujourd'hui un appel que tu remets à plus tard. Une femme qui suivait ce système avait la croyance qu'elle ne pouvait pas avoir sa propre entreprise parce qu'elle n'était pas douée avec les chiffres. Sa phrase quotidienne était « J'ai la capacité et l'intelligence pour créer la prospérité dans ma vie ». Pendant un mois, chaque fois que son ancienne croyance apparaissait, elle répétait sa phrase et cherchait une action qui la confirmait. Lire un article sur les affaires, demander conseil à un mentor, suivre un mini-cours de finance. En 6 mois, elle a ouvert son entreprise et l'a rendue rentable en moins d'1 an. Ton cerveau ne peut pas maintenir 2 croyances opposées avec la même intensité pendant longtemps. Si tu nourris la nouvelle avec constance et preuves réelles, l'ancienne commence à s'affaiblir jusqu'à disparaître. J'ai un exercice pour toi fait, une liste de 3 croyances qui te freinent. Assigne à chacune la phrase de tes 7 qui la contredit le mieux. Pendant 21 jours, chaque fois que l'ancienne croyance apparaît, arrête-toi et dis à voix haute ta phrase. Ensuite, fais quelque chose, n'importe quoi, qui démontre que la phrase est vraie. Tes 7 phrases ne sont pas magiques, mais elles sont des clés maîtresses. Avec elles, tu peux ouvrir la porte d'une nouvelle vie ou continuer enfermé derrière les barreaux invisibles que tu as toi-même construits. Comme disait Hill, que tu crois pouvoir ou que tu crois ne pas pouvoir, tu as raison.
La décision de quelle vérité vivre commence chaque matin avec tes phrases. L'effet domino. Influencer. Positivement. Ton entourage, je veux que tu penses à quelque chose. Qu'arriverait-il si les 7 phrases que tu répètes chaque matin ne changeaient pas seulement ta vie, mais aussi celle des personnes qui t'entourent? Je te le dis franchement. L'énergie que tu portes en toi, la façon dont tu parles, agis et réagis, tout cela est contagieux. Ton esprit est un émetteur constant, et ton environnement reçoit ce signal, même si tu ne prononces pas un mot. Napoleon Hill et l'effet domino Hill a découvert que le succès n'est pas un acte solitaire. Les personnes les plus prospères de son époque comprenaient que la vraie richesse réside dans l'influence positive sur les autres. Parce que quand tu élèves les autres, le cercle s'élargit et cette énergie revient multipliée. Tes 7 phrases ne sont pas seulement ton moteur interne, elles sont aussi un phare qui peut guider ta famille, tes amis, tes collègues, même des étrangers qui te connaissent à peine. Comment l'énergie se transfère-t-elle? Quand tu répètes tes phrases chaque matin, tu commences la journée avec une vibration élevée. Plus de sécurité, plus de calme, plus de clarté. Et qu'arrive-t-il quand tu entres dans une réunion ou une conversation avec cette énergie? Les gens sentent quelque chose de différent. Ils ne sauront pas toujours ce que c'est, mais ils le remarqueront. Cette énergie peut inspirer confiance, réveiller l'espoir chez quelqu'un qui l'a perdu, motiver d'autres à agir. Première étape, intégrer les phrases dans ton langage. Quotidien, il ne s'agit pas d'aller dans la vie en récitant comme un robot, mais de laisser le contenu de tes phrases se refléter dans ta façon de parler. Exemple, si une de tes phrases est « Je suis un aimant à opportunité » et qu'un ami se plaint que tout lui va mal, tu peux dire « Tu sais, dernièrement j'ai remarqué que quand je cherche des opportunités avec l'esprit ouvert, il en apparaît plus que je n'imagine. » Tu pourrais peut-être essayer. Tu n'imposes pas, tu ne prêches pas, tu partages depuis ton expérience. Deuxième étape, modéliser le comportement. L'influence la plus forte ne vient pas des mots, mais des actions. Si tu répètes « J'agis tous les jours comme la personne que je veux être », alors laisse les gens voir cette cohérence. Arrive à l'heure, tiens tes promesses, affronte les défis avec calme. Cette constance fait que d'autres te prennent comme référence sans que tu le demandes. Troisième étape, enseigner sans enseigner. Voici l'astuce. N'essaie pas de convaincre les autres d'utiliser les 7 phrases. Au lieu de cela, quand quelqu'un te demande pourquoi tu as cette énergie ou cette attitude, partage une seule phrase et comment elle t'a aidé. La curiosité fera le reste. Un entrepreneur a commencé à utiliser les 7 phrases chaque matin. Après un mois, ses employés commentaient « On remarque que quelque chose a changé en toi. On dirait que rien ne te stresse. » Il n'a pas fait de discours motivationnel, il a juste commencé à transmettre calme et sécurité dans les réunions et peu à peu, ses collaborateurs ont commencé à l'imiter. Finalement, plusieurs lui ont demandé les phrases et ont commencé à les appliquer de leur côté. Ton défi de cette semaine, au cours de cette semaine, identifie une conversation quotidienne dans laquelle tu peux intégrer l'esprit d'une de tes phrases. Ne la dis pas textuellement. Transmets-la sous forme de conseils, d'histoires ou d'exemples. Observe la réaction de l'autre personne. Tes phrases sont comme une bougie. Tu peux en allumer une autre sans perdre ta lumière. Et en fait, ta flamme devient plus brillante quand tu n'es pas seul. Imagine un monde où chaque personne que tu connais répète des pensées d'abondance, d'amour-propre et d'action courageuse. Ce monde commence avec toi. Comme disait Hill, la personne qui inspire confiance et foi chez les autres est celle qui va le plus loin. Et tes 7 phrases sont l'outil parfait pour y parvenir. Ton ancre mentale en temps de crise, je veux que tu t'imagines ceci. Tu traverses un moment difficile. Cela peut être une crise économique, un problème de santé, une perte émotionnelle ou simplement une période où tout semble aller en montée. Dans ce scénario, qu'arrive-t-il à ton esprit? La majorité se laisse entraîner par la peur, par le doute, par des pensées qui répètent encore et encore « Je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire, tout va mal ». Mais voici la vérité. Dans une crise, ton esprit a besoin d'une ancre, quelque chose qui te maintient ferme quand tout autour semble bouger sans contrôle. Et c'est là que les 7 phrases dont nous avons parlé deviennent ton gilet de sauvetage mental. La semence du bénéfice, Napoleon Hill l'a dit clairement. Chaque adversité porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. La question est, comment maintiens-tu le calme et la clarté pour trouver cette graine quand tu es au milieu du chaos? La réponse est simple, en répétant les bonnes idées jusqu'à ce que ton esprit les accepte comme vérité.
même quand tout dehors crie le contraire. Comment utiliser les 7 phrases en temps de crise? Augmente la fréquence. Si normalement tu répètes les phrases une fois par jour en temps de crise, fais-le 3 ou 4 fois, matin, après-midi et soir. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la protection mentale. C'est comme renforcer un mur quand arrive une tempête. Accompagne-les de respiration consciente. Avant de dire chaque phrase, respire profondément. Inspire en comptant jusqu'à 4. Maintiens l'air 2 secondes et expire lentement. Ainsi, ton esprit associe les phrases à un état de calme et de contrôle. Visualise la phrase en action. Si une de tes phrases est « J'ai le contrôle de mes pensées et émotions », imagine une situation concrète dans laquelle tu réussis à maintenir le calme et à agir avec intelligence, même si les autres sont nerveux. Une femme que j'ai connue a perdu son emploi de façon inattendue. Au début, la peur l'a paralysée, mais elle s'est souvenue d'une de ses phrases. « Tout ce qui arrive me pousse vers mon plus grand bien ». Pendant 3 semaines, elle a répété cette phrase chaque matin et chaque soir, même quand son compte bancaire baissait. Cette mentalité l'a maintenue ouverte aux nouvelles idées. En un mois, elle a obtenu un travail mieux payé et avec moins d'heures. Elle-même m'a dit « Si je n'avais pas répété cette phrase, ma peur m'aurait fait accepter n'importe quoi par désespoir. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Les phrases ne font pas disparaître les problèmes, mais elles entraînent ton esprit à ne pas sombrer avec eux. Pense à un pilote d'avion. Quand il y a des turbulences, il ne panique pas. Il utilise son entraînement pour agir de façon précise. Cette phrase sont ton entraînement mental pour les turbulences de la vie. Exercice pour 7 semaines, choisis une crise ou un défi que tu affrontes en ce moment. Sélectionne les 2 phrases qui te fortifient le plus pour ce moment. Répète-les 3 fois par jour en visualisant comment tu agis depuis cette mentalité. Note dans un cahier tout changement dans tes émotions ou dans ta façon de penser. Souviens-toi, l'objectif n'est pas d'éliminer les tempêtes, c'est d'apprendre à naviguer en elles avec tant de confiance que quand la tempête passe, tu en sortiras plus fort, plus sage et plus préparé pour la prochaine opportunité. Napoleon Hill savait que les crises sont les épreuves qui séparent ceux qui parlent de succès de ceux qui le vivent vraiment. Et toi, avec tes 7 phrases, tu as entre tes mains un outil qui peut changer le cours de ta vie dans les moments les plus sombres. Action, le complément indispensable de tes phrases « je » veut que tu penses à quelque chose. Répéter les 7 phrases chaque matin, c'est comme allumer le moteur d'une voiture. Mais si tu ne passes pas la vitesse et n'appuies pas sur l'accélérateur, la voiture ne bouge pas. Cela signifie que les phrases sont le carburant mental, mais ce que tu fais après les avoir dites, ce sont les roues qui t'emmènent à destination. Napoleon Hill insistait sur le fait que la foi, l'autosuggestion et la visualisation sont très puissantes, mais seulement si elles se combinent avec une action persistante. Pourquoi les phrases ont-elles besoin d'action? L'esprit fonctionne par cohérence. Si tu lui dis tous les jours « Je suis une personne prospère et qui réussit », mais que tu passes la journée à procrastiner, ton subconscient se confond. En revanche, quand tes actions confirment tes paroles, ton esprit commence à l'accepter comme un fait, et l'univers répond en conséquence. Pense à cela comme un écho. Tes pensées lancent un message, et tes actions l'amplifient, jusqu'à ce que tout ton environnement le reflète en retour. Comment combiner les phrases avec des habitudes puissantes? Le rituel matinal d'alignement. Après avoir répété les 7 phrases, consacre 5 minutes à visualiser une action concrète que tu feras aujourd'hui pour te rapprocher de ton objectif. Si ta phrase est « Chaque jour j'avance avec décision vers mes objectifs », ton action pourrait être d'envoyer cet email que tu remets à plus tard, faire un appel important ou avancer sur un projet. Petite victoire quotidienne. Tu n'as pas besoin de grands gestes, tu as besoin de constance. Tes phrases préparent ton esprit à agir, et chaque action, aussi petite soit-elle, renforce la croyance que tu installes. Par exemple, si ta phrase est « Mon corps est fort et sain », sortir marcher 15 minutes ce même jour suffit pour commencer à aligner paroles et actions. Répétition au moment clé. Ne réserve pas les phrases seulement pour le matin. Utilise-les avant de prendre des décisions, avant d'entrer dans une réunion ou quand tu sens des doutes. Cela entraîne ton cerveau à répondre depuis ton identité désirée, pas depuis la peur ou l'insécurité. La magie de la cohérence, quand tu répètes les phrases et agis en conséquence, quelque chose de curieux se produit. Les opportunités commencent à apparaître plus fréquemment, non pas parce que soudainement l'univers se souvient de toi, mais parce que ton attention et ton énergie
sont alignés pour les détecter et les saisir. C'est comme si tu syntonisais une station de radio. Avant, tu étais sur le bruit et la statique. Maintenant, tu es sur la fréquence exacte de ton objectif. Un entrepreneur que j'ai connu a adopté une des phrases « Chaque jour, mon entreprise grandit et prospère ». Mais il ne s'est pas arrêté là. Chaque matin, après l'avoir répété, il faisait une seule action stratégique. Il envoyait un message à un client potentiel, améliorait une partie de son site web ou apprenait une nouvelle compétence de marketing. En 3 mois, il a doublé ses revenus. Ce n'était pas seulement grâce à la phrase, mais parce que la phrase le mettait dans l'état mental pour agir avec constance. Ton exercice pratique, écris tes 7 phrases dans un cahier. À côté de chaque phrase, note une petite action que tu peux faire aujourd'hui pour la soutenir. Fais-le tous les jours pendant 21 jours d'affilée. Évalue comment ton progrès s'est accéléré dans chaque domaine. Souviens-toi, les phrases sont des graines. L'action est l'eau et le soleil. Sans action, les graines peuvent rester endormies. Avec une action quotidienne, elles poussent et se multiplient plus vite que tu ne l'imagines. Reprogrammation mentale. Installer un nouveau logiciel, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu penses à la phrase la plus limitante que tu t'es jamais répétée. C'était peut-être quelque chose comme « Je ne suis pas doué pour ça. L'argent est difficile à obtenir. Il m'arrive toujours de mauvaises choses. » Maintenant, écoute bien. Ces phrases, dites de nombreuses fois dans ton passé, sont comme des programmes installés dans ton esprit subconscient. Et même si elles ne te plaisent pas, elles s'exécutent automatiquement chaque jour. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que les 7 phrases de Napoleon Hill, dites avec intention, ne sont pas de simples affirmations jolies. Ce sont de nouveaux codes qui remplacent le vieux logiciel mental qui ne te sert plus. Pourquoi les phrases fonctionnent-elles dans la reprogrammation mentale ? L'esprit subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Si tu lui répètes quelque chose avec émotion et constance, il le prendra comme une vérité absolue et agira pour le confirmer. Le problème, c'est que pendant des années, nous avons répété des phrases négatives avec la même constance dont nous avons maintenant besoin pour les positives. Et ces vieilles croyances sont devenues notre pilote automatique. Avec les 7 phrases, ce que nous faisons, c'est réécrire ces vieilles croyances, comme si nous mettions à jour le système d'exploitation de notre esprit. Le processus de substitution identifie ta croyance limitante. Avant d'introduire une nouvelle phrase, demande-toi « Qu'est-ce que je me suis dit qui me maintient bloqué ?» Exemple, « Je ne suis pas doué pour vendre ». Choisis la phrase contraire et expansive. Si ta croyance est « Je ne suis pas doué pour vendre », la nouvelle phrase pourrait être « Chaque jour, je communique avec clarté et je me connecte avec des personnes qui valorisent ce que j'offre. » Répète avec émotion et visualisation. Il ne suffit pas de le dire mécaniquement. Tu dois t'imaginer dans des scènes où cette phrase est déjà une réalité. Le sentir comme si cela se passait maintenant. Remplace immédiatement la vieille pensée. Chaque fois que ton esprit ramène la croyance limitante, interromps-la avec la nouvelle phrase. Cela entraîne ton cerveau à choisir la nouvelle programmation. Une femme que j'ai connue avait la croyance que l'argent part toujours rapidement. Pendant des années, chaque fois qu'elle recevait de l'argent, elle s'inquiétait plus de ce qu'elle perdrait que de ce qu'elle pourrait gagner. Quand elle a commencé à utiliser la phrase « Mon argent grandit et se multiplie pendant que je dors » et qu'elle la répétait chaque matin avec un sourire, quelque chose a changé. Au bout de quelques semaines, elle a cessé de dépenser impulsivement, a commencé à investir dans de petits actifs, et en 1 an, elle avait un fonds d'épargne qu'elle n'avait jamais pu maintenir auparavant. Ce n'était pas un hasard, c'était une reprogrammation consciente. Voici la clé, la vieille croyance ne disparaîtra pas en disant la nouvelle phrase une fois. Elle a besoin de répétitions quotidiennes, constantes, comme une goutte qui tombe sur une pierre. Napoleon Hill disait « Une pensée répétée avec foi devient un fait dans l'esprit, puis dans la réalité. C'est pourquoi si tu répètes les 7 phrases chaque matin, tu mets ton esprit dans un nouveau schéma qui, avec le temps, deviendra automatique. » Exercice pratique de 21 jours. Fais une liste avec 3 croyances limitantes que tu veux éliminer. Crée une version positive et expansive de chacune. Incorpore ces nouvelles phrases dans tes 7 phrases matinales pendant 21 jours. Répète-les avec le maximum d'émotion possible. Tiens un registre de comment ton comportement et tes résultats changent. Souviens-toi, ton esprit est comme un jardin. Les phrases négatives sont des mauvaises herbes qui poussent toutes seules. Les positives sont des fleurs que tu dois planter et soigner tous les jours.
Si tu es constant, un jour tu te réveilleras et tu découvriras que ton jardin mental est plein d'abondance, de confiance et d'opportunités. L'état de pic. Amplifier le pouvoir de tes phrases. Je veux qu'aujourd'hui tu prêtes une attention particulière. Parce que ce que je vais te raconter peut être l'accélérateur que tu cherchais pour que les 7 phrases de Napoleon Hill aient un impact beaucoup plus rapide et profond dans ta vie. Regarde. Beaucoup de personnes répètent des affirmations chaque matin, mais elles le font comme si elles lisaient une liste de courses sans énergie, sans émotion, sans connexion réelle. Et ainsi le message ne pénètre pas l'esprit subconscient. L'état de pic est l'outil qui brise cette barrière. Qu'est-ce que l'état de pic? L'état de pic est un moment de maximum d'énergie physique, mentale et émotionnelle, où ton corps est actif, ta respiration est intense, et ton esprit est complètement ouvert et réceptif. Dans cet état, tes phrases n'entrent pas seulement dans ton subconscient, elles se gravent avec force, comme si elles étaient des ordres inébranlables pour ton système nerveux. Napoleon Hill disait qu'une pensée chargée d'émotions devient une force imparable. L'état de pic est précisément cela, une manière d'injecter une émotion intense dans ce que tu répètes. Comment entrer en état de pic avant de dire les phrases? Active ton corps, lève-toi, bouge les épaules, saute un peu, agite les bras. Le mouvement rapide change ta biochimie en secondes. Respire avec énergie. Fais des respirations profondes et rapides. Inspire par le nez, expire par la bouche avec force. Cela oxygène ton cerveau et élève ta vitalité. Mets une musique puissante, une chanson qui t'inspire et te fait sentir invincible est l'étincelle pour allumer le moteur interne. Souris et ouvre la poitrine. Ta posture envoie des signaux à ton cerveau. Un corps droit et expansif communique pouvoir et confiance. Une fois que ton corps est allumé, maintenant oui, répète les 7 phrases avec volume, avec force, avec intention. Ne lis pas comme si c'était un texte. Dis-le comme si tu déclarais qui tu es au monde. Par exemple, si une de tes phrases est « Chaque jour ma richesse et mon succès grandissent de manière naturelle et constante », ne la dis pas timidement. Dis-la avec un ton ferme, comme si c'était un fait qui se produit déjà et que personne ne peut questionner. Pourquoi? Ça fonctionne quand tu es en état de pic, ton cerveau entre dans un mode de réceptivité maximale. C'est comme si toutes les portes de ton esprit étaient ouvertes pour laisser entrer ces phrases et fermer la sortie aux pensées négatives. De plus, en associant ces phrases à un moment d'euphorie et d'énergie, ton esprit commence à les chercher automatiquement quand il veut se sentir bien. Et c'est là que tu commences à vivre depuis ce nouveau schéma mental. Un entrepreneur que j'ai formé m'a confessé que pendant des mois, il a dit des affirmations sans aucun résultat. Mais quand il a commencé à les répéter pendant qu'il faisait de l'exercice et écoutait sa musique favorite, tout a changé. Il m'a dit « Je sens que quand je les dis ainsi, mon corps le croit, mon esprit le croit, et même mon environnement commence à répondre différemment. » En 6 mois, il est passé d'une facturation moyenne à doubler ses revenus. Et la seule chose qui a changé, c'était l'énergie avec laquelle il répétait ses phrases. Je te propose quelque chose pendant les 7 prochains jours. Dis tes 7 phrases seulement en état de pic. Enregistre-toi en le faisant et observe comment change ton langage corporel, ton ton de voix et ton énergie. Je t'assure qu'à la fin de la semaine, tu remarqueras que ta confiance et ton focus ont grandi de manière incroyable. Vivre en mode phrase. L'intégration totale y est. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu n'es plus le même que quand tu as commencé ce voyage. Tu as découvert les 7 phrases qui peuvent changer ta vie, tu as compris leur pouvoir et tu as pratiqué des techniques pour amplifier leurs effets. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux que ce changement soit permanent, il y a une étape de plus. Il ne s'agit pas seulement de dire les phrases chaque matin, il s'agit de les vivre tout au long de la journée. L'erreur que commet la majorité, beaucoup de personnes apprennent des techniques puissantes, ressentent une montée d'énergie, mais avec le temps, elles laissent tomber. Et ce n'est pas parce que la technique ne fonctionne pas, mais parce qu'elles ne l'ont pas intégrée dans leur style de vie. Dire tes phrases seulement le matin, c'est comme charger ton téléphone et ensuite ne plus jamais le rebrancher. La batterie s'épuise. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te rebranches à cette énergie plusieurs fois par jour. La technique de l'activation constante, voici comment tu vas le faire. Répétition par bloc. Au lieu de dire les phrases seulement au réveil, répète-les aussi avant de commencer à travailler, après le déjeuner,
juste avant de dormir. Micro-activation. Pendant la journée, chaque fois que tu remarques que tes pensées commencent à dévier vers la peur ou le doute, répète une ou deux phrases clés mentalement. C'est comme appuyer sur un interrupteur qui te ramène sur le bon chemin. Ancrage visuel. Écris les phrases sur des cartes et place-les où tu les verras souvent. Sur le miroir de la salle de bain, sur l'écran du téléphone, sur ton bureau. Ainsi, ton esprit reçoit des rappels constants. Napoleon Hill et d'autres grands maîtres s'accordaient à dire que le moment avant de dormir est crucial parce que le subconscient continue à travailler pendant la nuit. Alors, avant de fermer les yeux, répète les 7 phrases lentement, comme si c'était une chanson douce que tu donnes à ton esprit pour qu'il la reproduise en boucle pendant que tu dors. Quand les phrases deviennent « qui tu es » arrive un moment où les phrases cessent d'être quelque chose que tu dis et deviennent quelque chose que tu es. C'est là qu'est le vrai pouvoir. Quand tu vis en mode phrase, tes décisions quotidiennes s'alignent avec ce que tu affirmes, ton langage interne change et tu commences à te parler comme un gagnant. Tes actions cessent d'être réactives et deviennent intentionnelles. Un ami à moi qui a appliqué cette technique m'a raconté qu'au début, il devait se forcer à se souvenir des phrases, mais après 2 mois, il a commencé à se rendre compte de quelque chose d'incroyable. Les phrases apparaissaient toutes seules dans son esprit, juste au moment où il en avait le plus besoin. Quand il devait prendre une décision difficile, là était la phrase qui lui rappelait sa vision. Quand la peur apparaissait, là était la phrase qui lui rendait le contrôle. Et peu à peu, sa vie a commencé à se déplacer dans une direction totalement différente. Ton engagement final, voici mon défi pour toi. Pendant les 30 prochains jours, ne dis pas seulement les 7 phrases le matin. Vise avec elles, qu'elles soient dans ton esprit, quand tu conduis, quand tu manges, quand tu travailles, quand tu fais face à un problème. Fais-en le fil conducteur de ta journée. Souviens-toi, tu n'es pas ce que tu fais de temps en temps. Tu es ce que tu répètes constamment. Aujourd'hui, je ne te dis pas au revoir, mais je te lance une invitation. Commence maintenant. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Lève-toi, mets-toi en état de pic. Dis tes 7 phrases avec énergie et ensuite sors dans le monde et agis comme si chaque mot était déjà une réalité. Parce que si tu le fais, je te promets quelque chose. Non seulement ta vie changera, mais tu ne reconnaîtras même pas la personne que tu étais avant de commencer ce voyage. Les 7 phrases de Napoleon Hill ne sont pas qu'une méthode, elles sont une révolution personnelle qui commence dans ton esprit et se manifeste dans chaque aspect de ta vie. Ton pouvoir est dans la répétition, ton succès est dans la constance et ta transformation est dans l'action quotidienne alignée avec tes phrases. Le moment est venu de passer de l'information à la transformation. Le moment est venu de faire de ces 7 phrases le fondement de ta nouvelle réalité. Commence aujourd'hui, continue demain et ne t'arrête jamais. Parce que celui qui maîtrise ses pensées maîtrise sa vie et celui qui vit ses phrases devient la meilleure version de lui-même.